Allez, maintenant on y va pour le header. Donc hop, on peut se fermer ceci, ceci et ceci. On vient dans notre index, on va prendre notre démarcation navigation, hop, CTRL C, on va venir ici, hop, CTRL V, on va l'appeler du coup header, hop, et on va se créer notre header. Donc ici on se fait header, à l'intérieur une div qui aura la classe headerbox, hop, à l'intérieur une IMG, on va aller chercher notre source, donc pour ma part c'est illustration, ok, ici on peut faire illustration druids. Parfait. On peut lui donner une classe. Classe égale header img. On va lui donner header img. Parfait. Nickel. Ensuite, en bas, on se fait un H1 avec écrit l'aventure à ne pas manquer. Hop. Tac. On se fait un P. Donc, on peut aller chercher, si vous voulez, le texte ou mettre du lorem ipsum comme vous voulez. On va hop, copier le texte ici. Parfait, vous pouvez aller le chercher en fichier source si vous ne voulez pas tout réécrire du coup au niveau du texte. Et ici, on va se faire du coup un A qui va aller sur Druids, une section à qui on va donner l'ID Druids. Et on va faire ici découvrir. Alors, découvrir Druids. Hop. Nickel, parfait. Nickel, nickel. Et puis c'est tout. On va pouvoir venir directement dans notre style CSS et commencer à styliser notre header. Donc on va prendre hop, notre démarcation tout en haut, ici. On va venir en bas, tac, tac, tac. Hop, on va pouvoir hop, se coller ça. Ici, on a dit header. Et on y va. On va prendre notre header. On va lui rajouter du coup notre mixin flex center. Include flex center. Hop. On va lui donner une max width de 100%. Une min 8 de 100 VH, 100 viewport 8. Hop. D'accord, donc ça fait référence du coup à la hauteur du navigateur. D'accord, 100 viewport 8. Ensuite, on va lui donner un background no repeat center slash cover URL et on va aller chercher notre image dans source, donc 2.2 points, on remonte d'un dossier et on va aller chercher du coup fond. Parfait, on va lui donner un effet de parallaxe, donc on va faire un background attachment, donc attachment et on va mettre fixed. Parfait. Et on va utiliser du padding, 0 en haut et en bas, un rem à gauche et à droite, et utiliser du coup la propriété clip pass, polygone. Et là, on va définir nos points de notre polygone à chaque fois sur une valeur sur x et une valeur sur y. Donc ici, premier point, 0 sur x, 5% sur y. Deuxième point, 100% sur x, 0% sur y. Le troisième, 100% sur x, 95% sur y. Et le dernier, 0% sur x, 100% sur y. Hop, nickel. On va s'occuper de l'image parce qu'elle est du coup très très grosse. On va prendre du coup déjà header box. Hop, on va lui donner une max width de 800 pixels et une width de 100%. Color, on va faire référence à light. Et on va lui donner également du padding 0 en haut et en bas et un rem à gauche et à droite. Ensuite, on va prendre header img, hop, comme ceci, display block, width 100%, 8, on va mettre auto. Et on va également lui donner une max width de 400 pixels et une margine de 0 auto pour le centrer. Hop, parfait. Nickel. On est bon. On va pouvoir maintenant ajouter également header H1. On va prendre notre H1. On va lui donner une font size et on va utiliser du coup calc pour faire du responsive. 25 pixels plus 2 viewport width plus 10 pixels. Nickel. On va prendre maintenant header H1, header P. Et on va leur donner un margin bottom de 1 rem. Hop, parfait. Nickel.
Donc vous voyez, c'est responsive lorsque je vais, alors hop, agrandir mon navigateur comme ceci. Hop, vous voyez, tac, tac, nickel. Alors je vois, l'image ne s'est pas mise. Alors, toc, toc, toc. Hop, ah oui, je vois où est l'erreur. Ici, j'ai mis d'enter au lieu de center. Hop, voilà, j'ai bien mon image et j'ai bien du coup ma coupure avec clip pass polygone. D'accord, ici et ici. Nickel, nickel, nickel. Donc là, on est bon, on a bien stylisé. Vous voyez, mon texte, il est responsif. Hop, au niveau du titre, vous voyez, ça s'adapte. C'est parfait. On va pouvoir gérer le lien, hein, le lien qui est ici. Donc on va faire un header A. On va juste lui enlever la text decoration none. On va lui changer son font size, on va mettre 14 pixels. La line 8, on va mettre 40 pixels, comme la hauteur de nos boutons. Un text line center également. Et on va lui inclure notre style de bouton. Donc, @include btn style. Hop, nickel. Parfait, il est ici, il est bien stylisé. On lui rajoute le hover aussi, donc header a $hover. Et on va include du coup btn style hover. Hop. Et hop. Nickel, parfait. Je survole, hop, ça fonctionne. Mon bouton, il fonctionne bien. Nickel, parfait. On a fini avec notre header. On a notre navbar ici. Hop, ça fonctionne. Notre header. On va pouvoir passer à la suite.